Mon ex veut que je la reprenne. Donne-moi une seule raison de rester avec toi, m'a-t-elle dit pendant le dîner. Alors j'ai. Quelques jours plus tard, elle est apparue à ma porte en pleurant. J'aurais dû voir les signes avant-coureurs dès que le mot ennuyeux a commencé à se glisser dans son vocabulaire. Ce n'était pas une accusation au début. C'était un descripteur. Elle l'utilisait pour des choses que je considérais comme responsables. Ma stratégie d'épargne-retraite était ennuyeuse. Ma préférence pour cuisiner un repas de haute qualité à la maison au lieu de faire la queue dans un club bruyant et hors de prix était ennuyeuse. Mon insistance à rembourser ma voiture en avance était ennuyeuse. Vanessa et moi étions ensemble depuis 3 ans. Ma stabilité était exactement ce qu'elle prétendait vouloir. Elle sortait d'une série de relations chaotiques et toxiques avec des hommes qui la traitaient comme une option. Je la traitais comme une priorité. Je l'ai aidée à refinancer ses prêts étudiants. J'étais le gars qui venait la chercher à l'aéroport à 2 heures du matin sans me plaindre. J'étais le gars qui l'écoutait se plaindre de ses collègues toxiques pendant des heures. Mais quelque part autour de la barre des 3 ans, la paix que je lui offrais a cessé de ressembler à un sanctuaire pour commencer à ressembler à une cage. Le fantôme dans notre relation avait un nom, Damien. Damien était son ex de l'université. D'après ce que j'avais compris au fil des ans, Damien était un désastre. Il était spontané, ce qui est un euphémisme pour peu fiable. Il était passionné, ce qui est un euphémisme pour émotionnellement instable. Il l'avait trompé 2 fois, emprunté de l'argent qu'il n'a jamais remboursé, et l'avait finalement largué par SMS pour partir en sac à dos à travers l'Europe. Pendant des années, elle a parlé de lui avec dédain. Mais au cours des 2 derniers mois, le ton avait changé. Damien est de retour en ville, a-t-elle mentionné nonchalamment un soir en parcourant Instagram. Il a lancé sa propre agence de branding. On dirait qu'il grandit enfin. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi à ce moment-là, mais la comparaison a commencé une semaine plus tard. Damien vient d'acheter un loft en centre-ville, a-t-elle dit alors que nous regardions un film. C'est tellement industriel, briques apparentes, fenêtres du sol au plafond. Ça a tellement de caractère, contrairement à cet endroit. J'ai regardé mon appartement. C'était un 3 pièces propre et moderne dans un bon quartier. C'était impeccable. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet endroit, ai-je demandé. Elle a soupiré. Ce lourd soupir théâtral qu'elle avait perfectionné récemment. Rien. C'est juste. Sûr. Tu sais, c'est exactement ce à quoi tout le monde s'attend. C'est beige. C'était le mot du mois. Sûr. Beige. Prévisible. Le signal d'alarme a retenti violemment mardi dernier. Nous étions assis sur le canapé et son téléphone a vibré. Elle l'a attrapé sur le coussin avec les réflexes d'un pilote de chasse. Elle a incliné l'écran loin de moi, a tapé une réponse rapide et a retourné le téléphone face contre sa cuisse. C'était qui, ai-je demandé, en gardant ma voix neutre. Juste le travail, a-t-elle dit. Elle ne m'a pas regardé. Sarah a une crise avec le fournisseur. Sarah, son assistante, avait démissionné il y a 3 semaines. Je ne l'ai pas dénoncé. Je n'ai pas crié. J'ai juste senti un œuf froid et dur se former dans mon estomac. C'était la prise de conscience que je n'étais plus un partenaire. J'étais un bouche-trou. J'étais la police d'assurance à laquelle elle s'accrochait en cherchant un meilleur tarif. J'ai décidé de tester le terrain une dernière fois. J'ai fait une réservation à la Belle Époque, un bistrot français qu'elle mourait d'envie d'essayer depuis des mois. C'était cher. Le genre d'endroit où l'on va pour célébrer des fiançailles ou une promotion importante. Je voulais voir si l'effort comptait encore pour elle ou si elle était déjà trop loin. Vendredi soir, j'ai porté le costume qui, selon elle, me donnait l'air de James Bond. Elle portait une superbe robe noire, mais son énergie était frénétique. Dans le VTC, elle a vérifié son téléphone 4 fois. Elle ne m'a pas demandé comment s'était passée ma journée. Elle n'a pas commenté le restaurant. Nous nous sommes assis. L'ambiance était romantique. Lumière tamisée, bougies, jazz doux. Parfait pour un couple amoureux. Parfait pour une rupture, aussi. Elle a commandé le vin le plus cher de la carte sans me demander mon avis. Elle a bu le premier verre rapidement, ses yeux balayant la pièce comme si elle cherchait une sortie ou un public. Au moment où les entrées sont arrivées,
Le silence entre nous était si épais qu'il semblait physique. J'ai décidé de le briser. Tu as l'air distraite, Ness, ai-je dit en coupant dans mon tartare. Tout va bien? Elle a posé sa fourchette. Elle a pris une profonde inspiration. Et pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait s'excuser d'être distante. J'ai cru qu'elle allait dire qu'elle était stressée ou anxieuse. Au lieu de cela, elle m'a regardé droit dans les yeux, son expression d'un calme effrayant. Je dois être honnête avec toi, a-t-elle dit. J'ai parlé à Damien. J'ai arrêté de manger. J'ai soigneusement placé mon couteau et ma fourchette sur le bord de l'assiette. Je n'ai pas parlé. J'ai juste attendu. Le manque de réaction a semblé la déstabiliser. Elle voulait une dispute. Elle voulait que je hausse la voix pour qu'elle puisse me qualifier de contrôlant. Comme je ne l'ai pas fait, elle a dû continuer à parler pour combler le vide. Il m'a contacté il y a quelques semaines, a-t-elle poursuivi, sa voix gagnant une étrange confiance arrogante. Il s'est excusé pour tout ce qui s'est passé. Il a changé, Marc. Il réussit très bien. Il a cette énergie en lui maintenant. C'est magnétique. Il veut que nous essayions à nouveau. Il dit qu'il n'a jamais cessé de penser à moi. Elle a fait une pause, prenant une gorgée de vin. Elle m'observait attentivement, guettant la jalousie. Elle s'est penchée en avant, les coudes sur la table. C'était le moment, le pitch. Parce que je suis confuse, a-t-elle dit, bien qu'elle n'ait pas l'air confuse. Elle avait l'air de détenir le pouvoir. Je tiens à toi, Marc. Vraiment. Tu es génial. Tu es fiable. Tu es la sécurité. Mais Damien, il est un risque. Il est l'excitation. Il me fait me sentir vivante d'une manière que tu ne fais tout simplement pas. Elle s'est adossée, croisant les bras, créant une barrière physique entre nous. Alors, voilà la situation, a-t-elle dit aussi nonchalamment que si elle choisissait entre le saumon et le steak. Il veut que je revienne. Je dois faire un choix. Mais j'ai l'impression que je te dois une chance de plaider ta cause. Alors, donne-moi une raison. J'ai cligné des yeux. Pardon? Donne-moi une raison de rester avec toi plutôt qu'avec lui, a-t-elle répété lentement, en articulant chaque mot comme si j'étais un enfant. Dis-moi pourquoi je devrais te choisir. Vends-moi notre couple, parce qu'en ce moment, la sécurité n'est pas en train de gagner. L'audace de sa demande m'a littéralement coupé le souffle pendant une fraction de seconde. Elle organisait une vente aux enchères pour son affection au milieu d'un restaurant bondé. Elle croyait sincèrement qu'elle était un trophée de si grande valeur que j'allais commencer à énumérer mes qualifications, la suppliant de voir ma valeur, en compétition avec un fantôme de son passé qu'il avait traité comme une ordure. Elle s'attendait à ce que je plaide. Elle s'attendait à ce que je dise « mais je t'aime ». Je paie pour tout. Je suis loyal. Quelque chose en moi a cédé. Ce n'était pas un bruit fort. C'était un déclic silencieux et final, comme une porte qui se verrouille. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. J'ai vu le sentiment de droit dans ses yeux. J'ai vu le manque d'empathie. J'ai vu une femme qui considérait les relations comme des transactions et les gens comme des tremplins. J'ai pris ma serviette et je me suis essuyé la bouche. Tu veux une raison, ai-je demandé doucement. Elle a eu un sourire suffisant, pensant qu'elle avait gagné. Oui. Donne-moi une seule raison. J'ai fait signe au serveur. Il est venu immédiatement. L'addition, s'il vous plaît, ai-je dit. Vanessa a froncé les sourcils. Marc, nous n'avons même pas encore commandé les plats principaux. Ne sois pas dramatique. Le serveur a déposé le dossier noir sur la table. Je l'ai ouvert. La note était de 140 €. Le vin qu'elle avait commandé représentait 80 € de ce total. J'ai sorti mon portefeuille. J'ai pris 3 billets de 20 € et un de 10. 70 €. Exactement la moitié. J'ai posé l'argent sur la table, juste au-dessus du reçu. Je me suis levé. Marc. Sa voix est montée d'un ton, un mélange de confusion et d'agacement. Qu'est-ce que tu fais? J'ai baissé les yeux vers elle. Elle avait l'air petite, tout à coup. Tu m'as demandé de te donner une raison de rester avec moi, ai-je dit, ma voix assez forte pour que les tables voisines entendent, mais assez calme pour ne montrer aucune émotion.
Et j'ai réalisé quelque chose. Quoi, a-t-elle lâché? Peux-tu me donner une seule raison de rester avec toi? Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Elle était stupéfaite. La question ne lui était même pas venue à l'esprit. J'offre la loyauté, la stabilité et le respect, ai-je dit en boutonnant ma veste de costume. Tu offres la confusion, la comparaison et un ex-petit ami à qui tu envoies des SMS sous la table. Je ne suis pas en compétition pour un poste que j'occupe déjà, Vanessa. Et je ne suis certainement pas en compétition pour un poste qui est déjà pourvu. Tu ne peux pas simplement partir, a-t-elle sifflé, son visage devenant rouge en remarquant que les gens regardaient. Tu ne peux pas me laisser ici avec l'addition. J'ai payé ma part, ai-je dit. Tu voulais l'indépendance et l'excitation. Payer ta propre bouteille de vin à 80 € est assez excitant. Appelle Damien. Peut-être qu'il paiera le reste. Je me suis retourné et j'ai marché vers la sortie. Marc, si tu franchis cette porte, c'est fini entre nous. Tu m'entends? Fini. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai poussé les lourdes portes en verre et je suis sorti dans l'air frais de la nuit. J'ai vérifié mon pouls. Il était lent, régulier. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, ouvert son contact et hésité. La bloquer maintenant serait trop facile. Cela aurait l'air de me blesser. Je ne voulais pas avoir l'air blessé. Je voulais avoir l'air indifférent. J'ai remis le téléphone dans ma poche et j'ai hélé un taxi. J'en avais fini, mais j'avais le sentiment qu'elle ne faisait que commencer. Le silence a duré exactement 20 minutes. C'est le temps qu'il lui a fallu pour réaliser que je n'attendais pas devant le restaurant et que je ne reviendrais pas payer le reste de l'addition. J'étais de retour à mon appartement, en train de plier calmement ses vêtements dans une boîte en carton que j'avais prise dans le bac de recyclage, quand mon téléphone a commencé à vibrer contre la table basse. Ce n'était pas un appel. C'était un barrage de SMS. Tu es sérieux, là? Tu es un vrai psychopathe. Tout le monde me dévisage. Reviens ici et paie ça. Ma carte a été refusée. Tu sais que je ne suis pas payé avant vendredi. C'est de l'abus financier. J'ai fixé l'écran. De l'abus financier? C'était culotté de la part de quelqu'un qui venait d'essayer d'utiliser son ex pour négocier un meilleur contrat de relation avec moi. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas bloqué non plus. Dans des situations comme celle-ci, la documentation est essentielle. J'ai fait une capture d'écran des SMS, en particulier celui où elle admettait que sa carte avait été refusée. Cela prouvait qu'elle avait commandé une bouteille de vin à 80 € sans aucune intention ni capacité de la payer elle-même. J'ai fini de faire ses bagages. Ça n'a pas pris longtemps. Pendant 3 ans, elle s'était lentement installée dans ma vie. Mais en regardant la boîte, elle n'y avait pas vraiment apporté beaucoup de valeur. Juste du désordre, des produits de soins de la peau haut de gamme que j'avais payés, des vêtements qu'elle avait achetés pour impressionner d'autres personnes, et quelques photos encadrées de nous où elle était superbe et moi floue. J'ai placé la boîte devant ma porte d'entrée, j'en ai pris une photo et je la lui ai envoyée. Tes affaires sont dehors. Ne sonne pas. Sa réponse a été immédiate et virulente. Je te déteste. Tu es peu sûr de toi, jaloux et ennuyeux. Damien vient me chercher. Il me traite comme une reine. Profite bien de ta vie triste et solitaire. J'ai mis le téléphone en mode ne pas déranger. Je me suis versé un whisky et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. La campagne de diffamation a commencé le lendemain matin. C'est la partie du manuel de la rupture que les narcissiques aiment le plus. S'ils ne peuvent pas vous contrôler, ils essaient de contrôler la façon dont les autres vous voient. Je me suis réveillé avec 3 appels manqués et un long texto d'Émilie, la meilleure amie de Vanessa. Émilie et moi avions toujours été en bons termes. Je l'avais aidée à déménager 2 fois, mais de toute évidence, le récit avait été déformé. Je n'arrive pas à te croire. Vanessa vient de m'appeler en pleurant. Elle a dit que tu lui as crié dessus au milieu d'un restaurant, que tu lui as jeté de l'argent au visage et que tu l'as abandonné là parce qu'elle a mentionné un vieil ami. Je pensais que tu étais un type bien, Marc. Clairement, je me suis trompé. Tu dois lui présenter tes excuses maintenant. J'ai soupiré. Vanessa avait omis l'ultimatum. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Dans sa version, elle était la victime d'un tyran jaloux. Pas une femme qui a essayé de lancer une guerre d'enchères pour son affection.
J'aurais pu l'ignorer, mais le professionnel en moi savait que laisser un mensonge se propager sans contrôle nuit à votre réputation. Je ne me suis pas emporté. Je n'ai pas défendu mon caractère. J'ai juste présenté les preuves. Salut Émilie. C'est une version intéressante des événements. Voici ce qui s'est réellement passé. Elle m'a dit qu'elle voulait se remettre avec son ex Damien. Elle m'a demandé de lui donner une raison de me choisir plutôt que lui. J'ai refusé de participer à la compétition. J'ai payé exactement 50% de l'addition et je suis parti. Elle est libre d'être avec lui maintenant. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Émilie tapait, effaçait, et réécrivait. La dissonance cognitive la frappait de plein fouet. De plus, elle m'a envoyé un texto hier soir disant que Damien venait la chercher et la traiter comme une reine, donc elle ne devrait pas être en train de pleurer. Elle a eu exactement ce qu'elle voulait. Émilie n'a jamais répondu. J'ai appris plus tard qu'elle avait fait une capture d'écran de mon texto et l'avait envoyé à leur groupe de discussion en demandant à Vanessa si c'était vrai. Vanessa aurait eu une crise de nerfs, affirmant que je déformais ses paroles, mais la graine du doute était plantée. Ses amis savaient que je n'étais pas un menteur. Pendant les 3 jours suivants, je suis devenu un fantôme. J'allais au travail. J'allais à la salle de sport. Je mangeais sainement. Vanessa, de son côté, a lancé une offensive de relations publiques. Comme je ne l'avais pas encore bloquée sur Instagram, je voulais voir la chronologie pour des raisons de sécurité. J'ai vu le spectacle qu'elle donnait. C'était pathétique. Publication 1. Dimanche matin. Une photo de 2 cafés et un bagel, tagués dans un café branché. La légende, enfin avec quelqu'un qui correspond à mon énergie promotion nouveau chapitre. Une main d'homme avec un tatouage distinctif était visible tenant l'autre tasse. Damien. Publication 2. Lundi soir, une vidéo floue de l'intérieur d'un club. Elle dansait, tenant une bouteille de vodka avec un cierge magique dedans. Légende, je vis ma meilleure vie. Plus de retenue. Elle essayait de provoquer une réaction. Elle voulait que je regarde sa story pour pouvoir voir mon nom sur la liste. Elle voulait savoir que je regardais. Je ne lui ai pas donné cette satisfaction. J'ai utilisé un site de visionnage de stories anonymes pour consulter sa page. Pour elle, j'avais disparu de la surface de la Terre. Mais si on regardait attentivement les publications, on pouvait voir les fissures. Sur la photo du café, elle ne souriait pas. Elle faisait la moue à l'appareil photo. La vidéo du club était un lundi soir. Qui va en boîte un lundi, à moins d'essayer désespérément de prouver qu'on s'amuse? Et puis il y avait le facteur Damien. Je connaissais sa réputation. C'était un love bombé. Il couvrait une file d'attention pendant une semaine, obtenait ce qu'il voulait, généralement de l'argent, du sexe ou un endroit où dormir, puis se lassait. Vanessa venait de lui offrir une victoire. Elle avait quitté son petit ami stable et ennuyeux pour lui. Son ego était nourri. Mais l'ego est un carburant qui se consume vite. Mercredi, 5 jours après le dîner, le silence a été rompu, mais ce n'était pas un SMS de Vanessa. C'était un message direct d'un type que je connaissais vaguement. Un ami de Damien nommé Mike. Nous nous étions rencontrés à quelques fêtes des années auparavant. Yo, mec. Question bizarre. Est-ce que toi et Vanessa c'est fini? Ouais. Pourquoi? Ok, cool. Juste pour vérifier. Elle squatte chez Damien depuis vendredi, et ça devient intense. Je crois qu'elle pense qu'ils sortent ensemble. Damien nous a dit qu'elle n'est qu'un bouche-trou jusqu'à ce que sa vraie copine revienne de son stage à Londres la semaine prochaine. Je voulais juste que tu sois au courant avant que ça ne devienne moche. J'ai fixé le téléphone. Un bouche-trou? L'ironie était si vive qu'elle aurait pu couper du verre. Elle m'avait traité de bouche-trou. Elle m'avait qualifié de sûr. Et pendant tout ce temps, elle n'était qu'un corps chaud que Damien utilisait en attendant que sa vraie relation reprenne. Elle avait incendié sa maison pour poursuivre un mirage. J'ai remercié Mike et j'ai posé le téléphone. Je ne l'ai pas prévenu. Pourquoi l'aurais-je fait? Elle voulait de l'excitation. Elle voulait du risque. Elle était sur le point d'en recevoir une provision à vie. Le crash s'est produit 48 heures plus tard.
J'étais assis sur mon balcon en train de lire un livre quand mon téléphone s'est allumé. Marc, tu es réveillé? S'il te plaît, réponds. C'est une urgence. Je n'ai pas répondu. Il m'a mise dehors. C'est un monstre. Je n'ai nulle part où aller. Mes parents sont en voyage. S'il te plaît, j'ai juste besoin d'un endroit pour dormir. J'ai bu une gorgée d'eau. Le professionnel en moi a analysé la demande. Une locataire qui avait violé le bail, causé des dommages matériels et quitté volontairement les lieux demandait maintenant à réintégrer le logement. Demande refusée. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. On a commencé à frapper à 7 heures du matin, un samedi. Ce n'était pas un coup poli du genre « désolé de vous déranger ». C'était un martèlement frénétique et désespéré qui faisait trembler le cadre de la porte. J'étais déjà réveillé, en train de préparer du café, profitant du silence d'un appartement qui ne sentait plus son parfum trop sucré. J'ai regardé par le Judas. Vanessa était là. Elle ne ressemblait en rien à la femme arrogante en robe noire de vendredi dernier. Elle portait un jogging gris trop court pour elle, un sweat à capuche tachée que j'ai reconnu comme étant l'un de ceux de Damien. Et elle était trempée. Il ne pleuvait pas dehors, ce qui signifiait qu'elle avait pleuré ou transpiré abondamment. Ses cheveux étaient emmêlés. Son mascara avait creusé des rivières noires sur ses joues. Elle avait l'air d'une épave. Elle avait l'air d'être la personnification des conséquences. J'ai déverrouillé la porte, mais je ne l'ai pas ouverte complètement. Je suis resté dans l'embrasure, bloquant l'entrée avec mon corps. Je tenais ma tasse de café dans une main, une barrière physique entre son chaos et ma paix. Marc, a-t-elle étouffé? Sa voix était rauque, brisée. Oh mon Dieu, merci. Je ne pensais pas que tu ouvrirais. Elle a fait un pas pour entrer, supposant que l'ancienne dynamique était toujours en place. Elle supposait que j'étais toujours le filet de sécurité, le gars qui répare les choses. Je n'ai pas bougé. Je suis resté planté comme une statue. Elle a heurté mon épaule et s'est arrêtée, confuse. Marc, a-t-elle murmuré. Laisse-moi entrer. S'il te plaît, j'ai froid. Tu ne peux pas entrer, Vanessa, ai-je dit. Ma voix était calme, conversationnelle, pas en colère, juste factuelle. Elle a cligné des yeux, s'essuyant le nez avec la manche du sweat sale. Quoi? Marc, arrête. Je suis sérieuse, Damien. Il est fou. Il a jeté mon sac dans la rue. Il s'est moqué de moi. Il m'a dit que j'étais. Elle a sangloté. Un son déchiqueté, laid. Il m'a dit que je n'étais qu'un échauffement pour sa petite amie. Tu peux y croire? Elle m'a regardé avec de grands yeux suppliants, s'attendant à ce que je partage son indignation. Elle voulait que je sois en colère pour elle. Elle voulait que je dise, ce salaud. Entre. Je vais m'occuper de toi. J'y crois, oui, ai-je dit. Damien a toujours été exactement qui il est. Tu ne voulais juste pas le voir parce que tu étais trop occupé à me comparer à lui. Je sais, a-t-elle gémi. J'ai été stupide. J'étais confuse. Il m'a manipulé, Marc. Il est entré dans ma tête. Il m'a fait croire que nous avions cette connexion, mais tout était un mensonge. Tu avais raison. Tu avais raison sur tout. Elle a tendu la main pour saisir la mienne. Je l'ai retirée calmement. Je suis désolé, s'est-elle empressée de dire, les mots se bousculant maintenant. Je suis tellement désolé pour le dîner. J'étais ivre. J'étais stressé. Je ne pensais rien de tout ça. Je t'aime. Tu es le seul qui m'ait jamais vraiment traité comme un être humain. S'il te plaît, laisse-moi juste entrer. Prendre une douche et on pourra parler. On peut arranger ça. Je te promets que je ne lui parlerai plus jamais. Je le bloquerai tout de suite. Regarde. Elle a cherché son téléphone en tâtonnant, ses mains tremblantes. Vanessa, ai-je interrompu. Arrête. Elle s'est figée. Tu n'écoutes pas, ai-je dit. Il n'y a rien à arranger. Tu n'as pas cassé un vase. Tu n'as pas oublié un anniversaire. Tu m'as renvoyé. Je ne t'ai pas renvoyé, a-t-elle protesté. J'étais juste. Tu m'as fait passer une audition, les jeux corrigés. Tu t'es assise là, tu as mangé la nourriture que je payais,
et tu m'as dit que je devais me battre pour ta loyauté. Tu m'as dit que j'étais ennuyeux et sûr et que tu voulais de l'excitation. Eh bien, regarde-toi. J'ai fait un geste vague vers son état débraillé. Tu as eu de l'excitation. Tu as eu du drame. Tu as eu les montagnes russes que tu voulais. Tu es sur un paillasson à 7 heures du matin en train de pleurer parce qu'un type toxique t'a traité comme une ordure. C'est la chose la plus excitante qui te soit arrivée depuis des années. Félicitations. Son visage s'est décomposé. Le chagrin a disparu, remplacé par un éclair de cette rage narcissique familière. Tu es cruel, a-t-elle craché. Ce n'est pas toi. Tu es censé être le type gentil. Tu étais censé me soutenir. J'étais le type gentil, ai-je convenu. Et tu m'as dit que ce n'était pas assez. Tu m'as dit que gentil était ennuyeux. Alors j'essaie quelque chose de nouveau. Marc, je n'ai nulle part où aller, a-t-elle crié. Mes parents sont en Floride. Mes amis en ont tous marre d'entendre parler de ça. Je n'ai pas d'argent. Tu veux que je dorme dans la rue? Ça ressemble à un problème de logistique, ai-je dit. Et comme je ne suis plus ton partenaire, ce n'est pas mon problème à résoudre. Après 3 ans, a-t-elle murmuré, jouant sa dernière carte, la carte de la culpabilité. 3 ans n'ont rien signifié pour toi. Ils ont tout signifié pour moi, ai-je dit. Et pour la première fois, j'ai laissé transparaître un peu de la douleur. Juste assez pour qu'elle sache que c'était réel. Je construisais une vie pour nous. J'économisais pour une bague. Je planifiais un avenir. Mais tu ne construisais pas avec moi, Vanessa. Tu attendais juste dans le hall jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente. Tu n'es pas parti à cause de 3 ans. Tu es parti parce que tu pensais avoir trouvé une promotion. Tu es revenu parce que la promotion a échoué. J'ai pris une gorgée de mon café. Je ne suis pas le plan de secours. Je ne suis pas l'université de second choix que tu acceptes quand tu n'es pas admise dans une grande école. Je suis le trophée, et tu m'as perdu. Elle m'a dévisagé. Elle l'a enfin vu. Il n'y avait plus de colère dans mes yeux. Il n'y avait pas de jalousie. Il y avait juste de l'indifférence. Je la regardais comme on regarde une étrangère qui a frappé à la mauvaise porte. Tiens, ai-je dit. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti un billet de 20 €. C'est pour un taxi jusqu'à chez Émilie. Je suis sûr qu'elle t'accueillera si tu lui dis la vérité cette fois. Je le lui ai tendu. Elle a regardé l'argent avec dégoût, puis l'a arraché de ma main. Je te déteste, a-t-elle sifflé. Tu te crois si parfait? Tu vas mourir seul. Peut-être, ai-je dit. Mais je mourrai dans une maison paisible que j'ai payée, sans que personne ne vérifie son téléphone sous la table du dîner. J'ai reculé. Au revoir, Vanessa. J'ai fermé la porte. J'ai verrouillé le pen dormant. Clic. J'ai appuyé mon front contre le bois frais pendant une seconde, en écoutant. Je l'ai entendu sangloter une fois, bruyamment. Puis j'ai entendu le gding de l'ascenseur. Puis le silence. Épilogue. La promotion. 6 mois plus tard, j'étais dans un café en centre-ville, travaillant sur mon ordinateur portable. La vie avait été calme, paisible. Mon compte d'épargne grossissait. Ma peau s'était éclaircie. J'avais commencé à fréquenter une femme nommée Claire, une architecte qui trouvait ma planification financière ennuyeuse incroyablement sexy et qui ne me comparait jamais, jamais à un ex. J'ai vu Vanessa. Elle passait devant la vitrine. Elle avait meilleure mine que sur mon paillasson. Vêtements propres, cheveux coiffés, mais elle avait l'air fatiguée. Elle marchait avec un type qui criait dans son téléphone, l'ignorant complètement. Elle traînait derrière lui, portant 2 lourds sacs de course, regardant l'arrière de sa tête avec un mélange d'agacement et de résignation. Ce n'était pas Damien. C'était juste une autre version de lui. Un autre projet excitant qu'elle essayait de réparer. Un autre homme chaotique qu'elle avait choisi au détriment de la paix. Elle a tourné la tête et m'a vu à travers la vitre. Nos regards se sont croisés. Je n'ai pas fait de signe de la main. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas froncé les sourcils. Je l'ai juste regardé, puis j'ai baissé les yeux sur mon ordinateur portable et j'ai continué à taper. À ce moment-là, j'ai réalisé que le titre de ma propre histoire avait changé. Il ne s'agissait plus de sa trahison.
Il ne s'agissait plus du dîner. Il s'agissait de la raison que je m'étais donnée pour partir. Elle voulait une raison de rester. Je ne lui en ai jamais donné, mais elle m'a fait le plus beau des cadeaux. Elle m'a montré exactement qui elle était avant que je ne signe le contrat pour la vie. J'ai pris une gorgée de mon café. Il était noir, simple, et exactement comme je l'aimais.